Bon, en gros, ça commence comme ça. On est arrivé, puis on s'est enregistré. Et juste après, on s'est envolé. Là, nous sommes enfin arrivés. Puis, on a cherché le métro. On l'a trouvé, on l'a attendu, on l'a pris. À l'arrivée, on était paumés, vraiment paumés. On cherchait toujours le métro, puis finalement, on l'a pris. Et là, on était re-paumés. Prendre des photos de quand on est perdu. Si. C'est là que Corbinienne nous a sauvés. Et le lendemain matin, la vraie histoire a commencé. Je m'appelle Aïssatou. Je m'appelle Mégane, j'ai 24 ans. Ouais, les informations classiques. Hervé, 20 ans, je viens de Bretagne, de la Chapelle-Arbrée, dans l'Ille-et-Vilaine. Je m'appelle Anna, j'ai 20 ans, j'habite à Vitré. J'ai 21 ans, donc je viens de Retier, une petite ville à 20 minutes de Rennes. Ok, je m'appelle Lina Diaz. J'ai 20 ans, je vis à Fougères et je suis en Allemagne actuellement. Comme l'actrice Cameron Diaz. Mais je suis moins blonde et avec moins de potentiel. Ce qui m'a amené là, le stage. Un stage à l'étranger. Et moi j'avais commencé, alors ça a été un peu long, mais j'avais commencé une fac d'anglais, ça m'avait pas plu. Et du coup je me suis dit c'est le moment ou jamais d'arrêter et de faire autre chose. J'ai toujours eu envie de voyager. Et du coup je suis allée voir la mission locale. Pour ça je suis tombée sur Mathilde Forêt qui est ma conseillère mission locale. Petit coup de publicité au passage. Et du coup elle m'a proposé plusieurs organismes, etc. Et je me suis dit, l'offre la plus alléchante pour ce que je cherchais au début, ce qui correspondait à ce que je voulais et à ce que voulait ma famille, etc. C'était JTM, les mobilités courtes, etc. JTM, c'était avec la mission locale. Du coup, ça m'a intéressé. Du coup, c'est avec ce voyage justement qu'on m'a redirigé vers JTM. Du coup, voilà, c'était comme ça. Justement, c'est grâce à la mission locale que j'ai connu JTM. Alors JTM, moi j'en ai entendu parler grâce à ma conseillère mission locale. Donc c'est vraiment découvrir un métier qu'on voulait faire dans un autre pays. Ensuite, quelle était l'autre question ? En fait, où tu fais ton stage, comment, voilà. Je le fais dans une entreprise familiale. D'accord. Donc moi je suis plutôt dans la partie couture et pas dans la partie lavage, pressing et tout ça. Ils sont 2. Oui, parce que j'en faisais quand j'étais petite de la couture, mais j'ai arrêté. Et ça me manquait un peu. Toi, tu fais quoi concrètement ici ? Moi, j'assiste, je regarde un peu. Et peut-être que je vais créer quelque chose à la fin de mon stage. D'accord. Que je pourrais vous présenter si vous voulez en vidéo, que normalement j'aurais fait. J'hésite entre une veste ou un truc que j'aurais imaginé. Si, redécouvrir la couture et pourquoi pas... apprendre de nouvelles techniques. D'accord, comme celle qu'utilise Guédo. Exactement. Et j'ai pu découvrir des trucs incroyables. Il peut recoudre... je pensais au début quand il y avait un gros trou comme ça dans le pantalon que c'était mort, mais en fait pas du tout. Il y a une technique. On n'est pas obligé de changer la fermeture. Non mais tu peux couper. Mais on n'est pas obligé de changer la fermeture. Il y a juste à prendre une pince, resserrer le truc et c'est bon. La fermeture fonctionne. C'est assez impressionnant. Il faut juste remettre un petit truc, bref. Et pendant que Aïssatou fait de la couture, Hervé lui se retrouve dans une association qui fait de l'escalade. Ici, on peut monter en escalade justement pour tous les niveaux justement, parce que du coup il y a différents niveaux. Il y a le grand mur justement, il y a des grands murs justement extérieurs et intérieurs justement pour ceux qui ont un bon niveau. Ce site-là, oui, évidemment, il n'y a que l'escalade. Après, peut-être qu'il y a d'autres activités à travers d'autres villes. Je ne sais pas si c'est une association nationale ou pas. Mais ici, oui, c'est que l'escalade justement. Voilà. Juste derrière moi, il y a le mur intermédiaire, comme je disais, justement pour les enfants. Oui, que du positif. Certains peut-être points négatifs, mais je ne remarque pas non plus parce qu'il y a plus de points positifs, justement. Franchement, je suis toujours aussi motivé à y aller, justement, chaque jour. Après, voilà,
j'ai certains hauts, j'ai certains bas, comme tout le monde, je pense, dans certains stages, certaines fois. Alors, je m'entends bien avec les collègues justement avec qui je suis, justement. Ce que je fais très très souvent, ça me plaît. Voilà, il y a rarement des fois où c'est compliqué, par exemple. Mais non, vraiment, il y a que des points positifs justement par rapport à ça, justement. J'essaie de tout donner et voilà, pour pas avoir de regrets et pour surtout que ça se passe au mieux jusqu'à la fin, justement. Mais je suis vraiment très content de ce stage, d'avoir découvert un nouvel univers et vraiment je suis très motivé pour chaque fois donner le maximum et être fier de moi après tout. Ok, salut Lina. Salut. Ouais, bienvenue à Niederbayern TV, Isar TV. Voilà, ça c'est l'accueil. Bienvenue. D'accord. C'est dans le centre-ville, c'est en plein centre-ville. D'accord, centre-ville de Landshut. Ouais, c'est ça. À la télé locale, du coup, voilà, Niederbayern TV. Après, c'est une salle de réunion, mais il fume beaucoup dans cette salle. Enfin, j'avais choisi dans un premier temps, je voulais faire dans les arts du spectacle, mais tout ce qui c'était plutôt ingé son, tout ce qui était plutôt à l'arrière de la scène. Ce qu'on D'accord. voit pas forcément, mais ce dont on a besoin pour un spectacle en fait. D'accord. Pour le métier d'ingé son ou pour Non, autre non. chose derrière? C'était Ouais. quoi le but En fait, moi je fais beaucoup de scènes, donc je fais beaucoup de musique et je suis beaucoup sur le devant de la scène et je voulais voir aussi les métiers de l'ombre en soi. Genre ces gens dont on a besoin pour avoir un bon spectacle, quelque chose de concret, mais qu'on voit pas forcément, sauf l'artiste qui est sur scène, tu vois, parce qu'il bosse avec eux, il les remercie en fin de concert, etc. Mais les gens dans le public voient pas forcément ces gens-là. Et pourtant ils sont là et on a besoin d'eux, parce que sinon c'est un peu nul ce qu'on produit. D'accord. Ça c'est la salle, genre il y a tout le matos, donc les caméras qui sont là, les trépieds, et à chaque fois de partir on revient chercher ça là, puis on s'en va avec. Une journée type, ça va être le matin, on a une réunion pour décider qui prend quoi comme sujet qui sont arrivés le jour même. Le but c'est de sélectionner des sujets qui sont vieux de moins de 2 jours, et après on a une réunion d'équipe, on se répartit les sujets, qui va à quel endroit. S'il y a besoin de faire des articles à l'extérieur, on y va, on va faire des interviews, on sort la grosse caméra, les micros, etc. Comme ce qu'on a fait aujourd'hui, où on a été dans une conférence de presse à l'hôpital de Landshut. Et après, on revient l'après-midi, et du coup, c'est montage, mise en voix, etc. Voilà, pour un petit programme court d'information. Là, on est à Landshut aujourd'hui, en Allemagne, et c'est compliqué de savoir, d'avoir quelque chose que l'on voudrait faire. Là, je suis en stage en ce moment dans un garage, c'est en peinture et en nettoyage automobile. Donc, je fais de la peinture, je fais un peu de carrosserie aussi de temps en temps. J'en ai fait pour mon premier jour aujourd'hui d'ailleurs. Moi, je me suis lancé dans le projet tout simplement parce que quand on est en recherche d'emploi, c'est vrai que c'est pas. Je pense que beaucoup de personnes vont penser la même chose que moi. C'est pas toujours facile de trouver un boulot, même dans quelque chose qu'on aime, même si on a un diplôme ou pas d'ailleurs, pas de diplôme, n'importe. Et j'ai voulu me lancer dans ce projet parce que j'avais envie aussi de partir de la France. Ça fait un petit temps que j'avais pas voyagé dans un autre pays. Moi, je pensais qu'en fait, je me suis dit, le patron, je sais pas, il va être un peu. Moi, j'appelle ça cognard. C'est vraiment, on rentre dedans, hyper sérieux, hyper strict et tout. En fait, non, le patron, il est franchement super génial, il est super sympa, positif. On arrive très bien à s'entendre, en anglais en tout cas, parce que l'allemand, je parle pas l'allemand, mais en anglais, on arrive très bien à s'entendre. Il se peut qu'il y ait sur un mot où on ne s'est pas entendu, parce que je crois que le mot, il le comprenait pas en anglais. Et donc, j'avais pas le choix, j'avais mon portable sur moi, on se comprenait pas, j'étais sur Google Traduction. Je lui ai mis le mot en allemand, et finalement quand il a vu le mot en allemand, il m'a compris après. Et il m'a réexpliqué par rapport à la question que je voulais lui poser en fait. Donc, t'as compris l'idée, c'est moi que tu regardes. Moi? Oui, toi. Salut, ça va? Oui. Dans un resto gastro, bar cocktail. J'ai fait beaucoup de pauses. J'ai commencé par une pause déjà.
Ouais. D'accord. J'ai commencé par boire un café. Après, la seule personne qui m'a parlé, qui m'a parlé le plus longtemps pendant les 6 heures, c'est le serveur. Et c'est lui qui m'a tout montré, comment faire un café ou un cappuccino, où étaient placées à peu près toutes les boissons. Et pas la personne qui était en charge de moi, logiquement. Elle ne parlait pas et passait son temps à faire la gueule. Non, je voulais essayer de nouveaux métiers, tu vois. Alors, à la base, j'avais mis styliste, photographe, soigneur animalier. Il y avait un parc dans le coin, du coup, je voulais. J'avais mis sage-femme, mais bon, pour se retrouver avec des sages-femmes, ça aurait été compliqué. Voilà. Et j'avais pas mis du tout restauration. J'avais mis à la limite bar, tu vois, mais pas restauration. Ça va, je me suis bien promenée. J'ai visité, je commence à connaître bien Lancet. J'ai pas pris tous les bus encore essayé ça. D'accord. Puis aller voir le château aussi, ça c'est pas fait. En école maternelle, à Fétrard. Tu avais reçu une fiche en te demandant un métier et un domaine. Atsem. D'accord. Et les écoles maternelles. Enfin, petite enfance. Je m'assois sur une chaise. J'arrive à 8h le matin, je m'assois sur une chaise et je la quitte pas jusqu'à 16h. D'accord. Ah si, quand je vais en récré avec les enfants. D'accord. Mais sinon, je la quitte pas. Ils ont besoin de rien, les enfants? Non. Ils sont en totale autonomie. Ils vont se servir de l'eau tout seuls. Ils se servent du couteau tout seuls. Ils se servent à manger tout seuls. Et ils ont entre 3 et 6 ans. Dès que je suis arrivée là-bas, je me suis dit, je vais servir à rien. Bah voilà, je ne sers à strictement à rien. Ah si, pour nettoyer les tables. Je sers à quelque chose. Prendre plus de mots en allemand. D'accord. Et leur apprendre aussi quelques mots en français. D'accord, t'aimerais bien qu'il y ait cette communication-là. Bah ça l'est. Ça se fait. C'est ça qui est D'accord. cool. Je le fais avec l'un de mes collègues. Il m'apprend des mots en allemand, moi je lui apprends des mots en français. Pourquoi ce choix? Pour apprendre pour acquérir plus de méthodes et les rebasculer en France. Mais du coup, j'ai rien acquéri puisqu'il n'y a pas de méthode. Donc les gamins sont complètement autonomes. Voilà. Bonnet. Bonnet. Ouais. J'ai appris bonnet en allemand. Ça se dit comment en allemand? Mütze. Mütze. Ouais. Ok. Et écharpe, ça dit châle. Ça va. Hein. Ça c'est facile, ça va. Madame Aïssatou, excusez-moi, je prends un peu de votre temps. Non, il n'y a pas de souci. Veuillez me pardonner pour ce de vous avoir importuné. Est-ce qu'il y a quelqu'un particulièrement qui t'a marqué? Mon maître de stage, par sa générosité et sa gentillesse. Bien sûr, le petit Rabia, mon ami de l'auberge de jeunesse. Une personne qui m'a le plus aidé que les autres, pas mis à part Aïssatou bien sûr, c'est mon collègue Nils qui a vraiment pris le temps de m'expliquer les choses. Et on a eu des super conversations quand on partait en voiture et il a été très pédagogue. Et voilà, je pense qu'un peu plus et on devenait de bons potes. Tania, ma maître de stage. Maya, une collègue. Aïssatou, la base. Et Anna, ma coloc. Un lieu que j'ai adoré, c'était à Munich. Quand j'y suis allée toute seule. Mais c'était tellement bien. J'ai trop adoré. Le centre de Lancet. Alors si peut-être il y a un magasin de chaussettes, tu sais que je suis passionnée de chaussettes, il y a eu un magasin de chaussettes magnifique, les façades hyper colorées avec des concepts complètement farfelus. Donc ouais, s'il y a un lieu, c'est vraiment ça, le magasin de chaussettes qui est vraiment incroyable et on n'a pas ça en France. Non, j'ai bien aimé le petit village où était mon stage, Fétrard. Et c'était tout mignon et puis ouais, c'était pas mal.
j'aimerais parler de cet homme qui était le contact de JTM en Allemagne et qui nous aura sauvé la mise plusieurs fois. So, my name is Corbinian Schmid and I'm 26 years old, and at this youth hostel I'm working in social work. So actually there are some different tasks I have to deal with. Actually we've got about, in the house we have got about 160 places for young persons to be. We have a lot of actually pupils who go to school and visit a school that gives them professional training in a certain professional field. And the other part is that we have some inhabitants here who are living here and do all their living here. So they are here every day, and sometimes it depends from some months to a couple of years. Actually, sometimes we have inhabitants that live here for about 10 years. So it quite differs. Actually, we are working with some refugees who came to Germany without their parents, or for example, if there is any trouble at the family, the young persons leave the family because in the moment it's not working to be there and it's no good area for them, and then they come to us and we support them in the everyday living that begins from how to cook every day and how to eat healthy, for example, to get a good school education. We support them with learning and also with finding out what is their way of life actually. So, for example, what job they want to do or what they want to learn and what are their goals for the future. And we try to support this as good as we can. And when the persons can live on their own and, for example, pay for their own housing and so on, then they leave us and then they are completed, actually. Yeah, well, actually, for me, it is the first time I'm collaborating with JTM. Actually, at our house, we had, I guess, 1 or 2 projects in the past, but I was not involved in them. So actually, for me, it's the first time to collaborate with. Ah oui, totalement. De base, je devais refaire un BTS, assistant de manager. Ça ne me plaisait pas du tout, mais bon, je me suis dit, j'ai pas trop le choix, je sais pas trop ce que je vais faire. Mais avec ce stage de découverte, j'ai pu reprendre ce que j'avais fait. Non, j'ai pu reprendre ce que je faisais quand j'étais petite. Et ça me plaît beaucoup. Du coup, bah, ça, vraiment. Et quelle est cette chose? La couture. Un sentiment différent, je sais pas. Je sais qu'il y a des choses que je peux faire et je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris là-bas, notamment le montage vidéo, quelque chose que j'aurais pas pensé pouvoir faire parce que je suis une brêle en informatique, mais du coup la manière dont c'est expliqué et la manière intuitive dont est monté le site avec lequel on montait, enfin le logiciel avec lequel on montait, je fais un petit coup de promo, Edius Pro Art, c'était plutôt intuitif et du coup c'était, voilà, je pense que c'est un bagage que je vais ramener avec moi, que j'avais pas forcément prévu de ramener avec moi, donc ça c'est cool. Voilà. J'avais pas une activité qui m'avait vraiment plu beaucoup plus. Bah après il y avait assister aux cours, c'était très intéressant justement parce que ça, certes c'était juste voir de l'escalade ou voilà, mais ça permettait de voir ce qu'ils faisaient vraiment justement, l'échauffement par exemple aussi avant, les certaines choses justement, les jeux, les éventuels jeux qu'il y avait justement. Voilà, c'était bon, je comprenais pas grand chose parce que c'était l'allemand forcément, mais c'était vraiment très intéressant de. J'ai pu échanger avec quelques enfants, quelques parents aussi justement. Mais voilà, c'était intéressant justement, ça m'avait vraiment bien plu. D'un côté oui, parce que je voudrais repartir. Donc je sais pas ce que je fais l'année prochaine puisque je peux être réembauchée à mon taf actuel. Et d'un côté non, parce que ça m'a confortée dans l'idée que j'aime j'aime faire mon métier et j'aime être ATSEM et être au contact des enfants. Voilà tout. Comme je disais dans mon petit témoignage, pas là, mais pour JTM, que une fois que tu as monté la vidéo, etc., et que tu la vois passer à la télé, c'est vraiment un sentiment qui est vachement satisfaisant parce que tu vois ton travail qui est abouti, qui passe, et du coup c'est une belle récompense. Voilà. Et quelque chose d'autre super cool que j'ai adoré faire, c'était quand ils nous ont lâchés dans la nature pour aller faire des prises de vue dans l'en-dessous pour monter notre propre segment de l'émission toute seule avec l'autre stagiaire avec qui j'étais. Ça c'était cool aussi.
de voir qu'on nous faisait un peu confiance là-dessus. C'était le dernier jour, mais quand même. Oui, bah, c'était le dernier jour justement quand j'ai... non, c'était l'avant-dernier jour. L'avant-dernier jour quand j'ai monté sur vraiment les très hauts murs d'escalade justement pour vaincre un minimum le vertige quoi justement parce que ouais, j'ai un petit peu le vertige justement. Et ça avait vraiment fait plaisir parce que du coup je suis monté à une dizaine de mètres quoi, donc du coup c'était vraiment un moment que j'ai vraiment apprécié justement et voilà, c'était vraiment intéressant justement de vaincre ça quoi. La couture c'est sympa, à l'étranger aussi. Enfin, aller à l'étranger. J'ai envie d'aller à l'étranger pour faire des activités qui me plaisent, comme la couture ou peut-être même la photographie, puisque pendant mon séjour, j'ai pu prendre énormément de photos, me faire prendre en photo, ceci, cela. Bien, parce que du coup, finalement, j'ai compris que même si j'ai observé pas mal de choses et ça m'a fait apprendre des nouvelles choses malgré le fait que j'ai pas fait grand chose. Et puis ça m'a fait grandir. D'accord. Super cool. Super cool. J'ai plein d'espoir. Au début, je suis partie, je ne savais pas trop ce que je voulais faire et maintenant je sais ce que je veux faire. Voilà. Donc c'est super cool, vraiment. Ok. Also, an alle jungen Leute, wenn ihr sehr gerne euch dafür interessiert, andere Kulturen kennenzulernen, andere Länder kennenzulernen, vielleicht auch den eigenen Horizont ein bisschen zu erweitern, neue Sachen kennenzulernen, dann nehmt doch einfach teil an einem Projekt, das eben so einen Austausch ermöglicht. Es wird auf jeden Fall eine bereichernde Erfahrung für euch sein. Okay. Ok.